Bonjour, bon dimanche à tous, j'espère que vous allez bien. Brian, est-ce que tu vas mieux? Oui, je vais beaucoup mieux. J'ai repris l'entraînement hier et ça va mieux, ouais, clairement. Nickel, nickel. Moi, je commence aussi à aller un tout petit peu mieux. On est là pour discuter et faire un petit récap dans ce sixième round qui fait beaucoup de sens par rapport à Nurmagomedov contre Primus. Ça fait un peu moins de sens pour Green contre Dawson. C'est peut-être la fin du premier round qu'on devrait appeler l'épisode dans ce cas-là. Avant de commencer, merci à notre partenaire Unibet de sponsoriser cet événement. Générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Ok, Brian, on est dimanche. Il y a peu de gens qui parlent des deux événements qui se sont produits. Donc, je vais te poser une question juste histoire de pouvoir faire un clickbait. Je vais être honnête avec Mhm. toi. Est-ce que Ousmane Nurmagomedov est meilleur que Khabib Nurmagomedov? Ah, Je t'ai posé la question, maintenant je suis autorisé à mettre ça comme titre de vidéo. ok. Le problème, c'est que j'ai mis Khabib sur un piédestal, tu vois, que j'ai pas envie de le descendre, tu vois. Mm. Et non, je pense que non, je pense que non. Je pense qu'il est beaucoup plus complet, clairement, mais je pense que Khabib, il, il a un jeu qui est trop pointu dans ses contrôles, dans sa lutte, dans son shaming enfin voilà quoi, je le mets au-dessus, clairement, Mm. clairement. Mais Mais ouais, la question reste intéressante quand même, hein. Et par contre, je pense sincèrement que euh, le fait qu'il soit plus complet, le fait qu'il apporte du, du, du taekwondo dans ce style, j'aime vraiment beaucoup, ça me plaît énormément. Mm. mais je pense que, ouais, effectivement, c'est. Moi, ce que j'aime pas, c'est le mot meilleur, tu vois. C'est un peu trop au sens large, surtout dans le MMA où effectivement tu peux prendre la voie, être plus complet ou la voie être plus spécialisée. Et les mathématiques en MMA ne fonctionnent pas vraiment. Donc comparer des airs, etc., c'est assez compliqué. Donc clairement, il est plus complet. Ça, on va pas se mentir. Ah oui. Mince, il y a quelqu'un qui m'a dit que je disais souvent, on va pas se mentir, il faut que j'arrête, il faut que je tilte. Mais Ousmane est largement au-dessus en termes de technicité et même Mhm. il est juste au-dessus que Khabib debout, en pied-point. Khabib, une fois que c'est au sol, c'est un tout autre monde. Je pense que Ousmane est très très fort au sol, mais tu peux pas comparer à ce que Khabib était capable de produire. Ici, ce que j'aime bien avec Ousmane Nurmagomedov, c'est que d'un point de vue stratégique, il peut choisir ce qu'il veut faire. On l'a déjà vu prendre la voie de je vais te battre en pied-point dans plusieurs Mhm. de ses combats. J'aurais tendance à dire que contre Primus, c'était un peu la voie qu'il a choisie. Et puis évidemment, il est capable de prendre la voie classique des noms de famille Nurmagomedov et d'amener ça au sol pour faire ces dégâts-là et gagner à ce niveau-là. Hier, ce combat contre Primus, je crois que j'ai vu une stat passer, je crois que c'est dans le troisième round. C'est un truc de ouf à quel point il envoie pas beaucoup, mais il a un haut taux de réussite. Il touche Mhm. beaucoup sur ce qu'il envoie. Il y a très très peu de déchets. Et en termes de statistiques défensives, il est un peu dans le même ordre d'idée que Islam Makhachev. Les gens envoient peu contre lui. Et sur le peu qu'ils arrivent à envoyer, il touche avec un faible pourcentage. Donc il se fait très peu toucher et il touche quand même relativement pas mal. C'était assez impressionnant ce qui nous a montré cette nuit, je trouve. Oui, alors impressionnant sur deux niveaux, hein. Techniquement, on le savait, hein, qu'il était largement au-dessus de Primus, que ce soit debout, même en lutte, enfin il y avait peu de doute. L'inquiétude qu'on avait, et c'est pour ça qu'on avait mis 0,25 sur Primus, c'était dans une possibilité où il gère mal son énergie, où il soit un petit peu trop généreux en lutte par exemple, et qu'il ait du mal à faire le 4 et 5. Et là on a vu bah, un combattant qui arrivait alors qu'il n'a que 24 ans. C'est ça, 24 ou 25? J'avais 25 en tête, mais dans les deux Ouais, cas, est-ce que ça change vraiment quelque chose? il n'a que 25 ans et il gère son énergie, il gère le rythme, il a tout géré de A à Z, il a pris tous les rounds avec une facilité déconcertante, quoi. Et
Ouais, là, il y a la seule limite que je vois maintenant, c'est même pas sur ses épaules, c'est le Bellator, c'est ce qui va lui être proposé après, quoi. Hein, c'est clair. Et- Ouais, il n'y a pas d'autre mot que ça, quoi. Ouais, il est largement au-dessus du niveau que le Bellator peut lui offrir et Hum, c'est hum, là hum. tout le débat. On va peut-être pas rentrer dedans aujourd'hui, mais c'est là tout le débat de est-ce qu'on préfère avoir l'UFC en 1 et puis tout le reste très bas ou bien un équilibre en haut. Moi, j'aime bien le Hum, fait d'avoir l'UFC en haut, mais on aura toujours des frustrations quand on considère que quelqu'un fait partie des meilleurs au monde et n'est pas à l'UFC. Je pense que clairement si on veut voir un Ousmane Nurmagomedov être challengé et sur papier ne pas partir favori à 1.05 ou hum, 1.1, hum, 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 il va devoir faire la transition vers l'UFC. Moi, le 0.25 que j'avais mis sur Primus, c'était sur ce que tu avais dit par rapport à l'énergie, mais c'était aussi sur le fait que je pouvais voir Primus rentrer en bagarre et jouer le tout pour le tout sur un pile ou face en mode je pars en guerre contre Ousmane et voir comment Ousmane hum. allait réagir là-dedans. Je pense qu'il avait cette intention de cadrer au début, mais les mouvements, ça aussi, le footwork de Ousmane Nurmagomedov est très bon. Les mouvements défensifs, il passe de gaucher à droitier, ça lui permet de créer des angles, de changer de direction, d'être difficile à cadrer, de garder la distance que lui aime bien, cette distance un peu karaté taekwondo comme ça. Ouais, c'était vraiment impressionnant et je pense que Primus, il a très rapidement compris que bah, si j'essaye de faire ça, je vais me fatiguer à lui courir après et à me faire toucher, toucher, toucher. Il est rentré dans un combat mesuré contre Ousmane Nurmagomedov et ça, on avait dit si c'était un combat mesuré, c'était clairement à l'avantage du Dagestanais. Ouais, bah écoute, je pense qu'il y a eu deux choses, hein. Pour moi, sur ce combat-là, Primus a fait un peu les mauvais choix. Personnellement, hein, stratégiquement, c'est d'accepter le rythme. Mm. Euh, alors d'accepter. Après, est-ce que c'est lui qui a accepté? Est-ce que c'est Nurmagomedov qui lui a imposé? Mais en tout cas, de se mettre sur le rythme de Nurmagomedov, pour moi, c'était une principale erreur. Il a gardé le combat debout. C'était aussi, enfin, il a pas réellement cherché. Je crois que c'est au quatrième où il tente premier, je pense qu'il fait une tentative d'amener au sol ou deuxième, Au qui deuxième, il fait échoue. une tentative à la cage Et au qui échoue. Ouais. quatrième, il shoot à l'ouvert, un truc comme ça. Mais clairement, pour moi, stratégiquement, il devait aller mettre son adversaire sur un faux rythme, tu vois. Mm. Pousser Nurmagomedov à ce qu'il un petit peu dans l'ego, de pas vouloir perdre des positions et tout. Et, euh, et il l'a pas fait. Il est comme tu dis, il est resté sur un rythme mesuré. Au sol, on a un Nurmagomedov, je pense, qui était largement supérieur à Primus. Mais ça, j'ai vraiment bien aimé aussi. Alors peut-être que certains vont trouver ça trop calculateur, mais il est resté dans la garde, très patient, quelques coups de serré, aucune ouverture. C'est-à-dire qu'il a vraiment respecté le seul espace où il pouvait y avoir un peu enfin de possibilités pour Primus, qui était au sol, parce que ça reste une très bonne ceinture noire. Eh bien, il a même pas cherché à ouvrir le jeu pour prouver qu'il était meilleur ou quoi que ce soit. Il est resté calculateur, bosser, puis remonter, prendre ses rounds. Et, euh, et donc, on a eu des fins de round qui étaient un petit peu, pas ennuyantes, mais voilà, où c'était juste, ça bloquait quasiment. Mais en tout cas, pour un combattant qui cherche vraiment, qui est là pour la victoire, et moi je vois aller loin, surtout à Mm. 25 ans, d'avoir ce genre de stratégie, c'est magnifique, quoi. Y a pas d'autre mot. Ça manque peut-être de générosité pour les fans de violence, mais sur le plan sportif, la victoire avant tout. Le seul espace, alors que même j'en suis persuadé qu'il est meilleur que Primus au sol, et bien il préfère respecter son adversaire et ne pas prendre de risques. Je trouvais ça Mais très bien. c'est ça qui fait à la limite le plus peur. Quand tu regardes, prenons l'exemple de Islam Makhachev, on l'a vu perdre une fois parce qu'il s'est précipité. Il a pris ce Mhm, risque, il a été trop généreux. mhm. La Je pense, ouais. communication que tu avais enfin que tu avais, pas toi, qu'on avait, que le Mhm. public avait sur Khabib, c'est voilà, on peut trouver des ouvertures dans tel moment, dans tel moment, dans tel moment, parce que de temps en temps il précipite ses amenés au sol ou il part de loin. Euh,
de temps en temps, il laisse sa tête ouverte à la guillotine. Ici, avec Ousmane, tu as l'impression que il sait qu'il est largement meilleur et qu'à la limite, il pourrait faire comme Khabib au sol, mais il préfère ne pas le faire parce qu'il sait qu'en faisant ça, il y a une petite ouverture, une petite prise de risque et il est moins effrayant sur le OK, quand tu rentres dans la cage contre Khabib, c'est je vais me faire submerger. C'est ça un peu Oui, c'est vraiment ça, ouais. l'état d'esprit avec lequel tu rentrerais dans la cage. Contre Ousmane, tu as un peu moins genre je vais me faire submerger, mais c'est mince, elle est où mon ouverture pour la victoire? Parce que tu as C'est clair. l'impression que ça va être difficile à trouver. Maintenant, voilà, comme on dit souvent, il n'y a pas encore eu une réelle adversité. Je sais que certains n'aiment pas trop cette réelle. Oui, il y a eu une belle adversité. Je veux dire, il y a des Ben Henderson, il y a des Patrick Pitbull, il y a maintenant Bren Primus sur son palmarès, mais ça vaut pas le top 5 UFC. Ça, je pense que c'est tout le monde sera d'accord là-dessus. Et moi, en tout cas, en tant que fan, j'ai besoin de le voir contre le top 5 UFC parce que ça me ferait kiffer de le voir évoluer là, tout simplement. Ouais, bah, moi personnellement, j'aimerais vraiment bien le voir évoluer. Et je pense que, tu sais, on a des combattants comme Makhachev, où on l'avait pas vu avant, on l'a vu contre que du top 15, et quand il a fait ce bond très rapidement, eh bien, tu vois, je pense que même d'avance, on peut dire, le top 5, ça va être très très compliqué pour le top 5 face à ce type de profil, tu vois. Mm. Ouais, Donc ouais, non, j'aimerais le voir contre le top 5, pas pour voir pas parce que j'ai encore des doutes sur lui, tu vois. Non, moi non plus. C'est juste Parce que voilà, que je pense que c'est là qu'il doit être, et je pense qu'il peut passer. Ouais, je pense il a vraiment le potentiel d'un champion, clairement. Surtout ouais, à 25 ans. exactement. C'est pas pour le voir perdre ou le voir être mis en difficulté. C'est juste qu'en dehors de l'UFC et même, j'irais jusqu'à dire en dehors du top 10 UFC, je vois pas les gros challenges sportifs qu'on pourrait lui proposer. Et son skill set, ses compétences, son intelligence de combat, j'ai envie de voir ce que ça donne à l'UFC, puisque ça va vraiment nous offrir des très 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 chouettes combats. Tu l'imagines contre un Gamrot par exemple, tu vois, ça vend du rêve, quoi. Ah ouais. Je suis même sûr qu'il rentrerait favori sur ce type de combat-là. Ah bah ouais. Enfin, Bah, en tout cas, ouais, c'est le genre de match-up qui fait rêver, et donc on ne peut espérer que ça. Alors évidemment, on sait que le Bellator / le PFL, s'il rachète le Bellator, va se battre pour le garder parce que c'est une name value et c'est un gros combattant. Et c'est ça qui manque peut-être à l'UFC de temps en temps, c'est d'aller se battre pour obtenir ce genre de profil. Parce que nous, en tant que fans, c'est ça qu'on veut. Je pense sincèrement, je sais pas qui est son manager, je sais pas si c'est Ali, Abdelaziz, J'imagine. mais je pense que Michael Chandler a montré la voie, en tout cas des combattants qui viennent du Bellator, qui signent en tant que superstar avec l'UFC et qui se font beaucoup d'argent. Et je pense que l'argent que Ousmane pourrait se faire en signant à l'UFC, même si via les pay-per-view et tout, c'est une autre dimension. Moi personnellement, je m'inquiète pas. Je pense que le PFL va racheter le Bellator et que il va signer, enfin, il va signer avec l'UFC. J'en suis convaincu, dans le sens où ça va être un contrat très simple, où on va lui dire, écoute, on va te mettre direct contre un top 10, direct contre un top 5, juste après. Ah ouais, clairement. Ok, bah on a fait le tour de ce combat. Je propose qu'on passe à l'UFC, à commencer par ce court main event avec Grant Dawson contre Bobby Green. Au final, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Grant Dawson, il veut rentrer en lutte comme il le fait très souvent, avec une manière de casser la distance assez explosive, avec un bras arrière, puis il veut shifter. Et on a un Bobby Green qui vient le cueillir en collision, hein. C'est pas une frappe particulièrement forte.
C'est une frappe de début de premier round, donc c'est une frappe sèche et fraîche qui vient complètement en collision de Grant Dawson qui est en train d'avancer vers le bras arrière de Bobby Green et la collision l'envoie au tapis. Bobby Green ne traîne pas une seconde et il vient finaliser ça derrière. Bien joué de la part de Bobby Green. Je pense que tu avais souligné sa précision dans ses frappes. Là voilà. Hein. Ouais. Bon, ben, on va le dire clairement, hein, on est passé. C'était imprévisible ce qui s'est passé. Je pense que là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prévoyait ça, tu vois? J'ai refait le tour un petit peu des forums, des trucs, mais non, personne voyait ce scénario. Moi, je t'avoue que, ben, comme d'hab, hein, j'adore voir les underdogs l'emporter. Donc, je suis très content pour lui. Je pense c'est un gars c'est un guerrier, c'est un gars qui refuse pas les combats. On se rappelle, hein, il avait pris Makhachev en last minute. Il mérite à un moment de prendre de l'argent, tu vois. Il mérite d'avoir de la reconnaissance. Moi, entre les deux styles, clairement, je préfère le style de Green que je trouve plus généreux. Sur le plan sportif, je pense que le style de Dawson est beaucoup plus efficace et sécure. Là, on a eu un combat ouais, hallucinant. Moi, je trouve ça hallucinant. Hein. Je suis arrivé, j'avais parié sur que ça dépasserait 3 rounds. Que ce serait Dawson qui allait l'emporter. Je me suis complètement craqué. Je regarde tu vois, parce que je l'ai pas regardé en direct, je l'ai regardé après, donc je remonte comme ça et je vois que la barre elle est toute petite. Je dis, attends, il y a un souci, c'est quoi ça? Je dis, c'est pas possible. Pourquoi la barre elle est si petite? Il y a pas eu. Normalement, ça va durer plus de 3 rounds. Mon pari il est déjà foutu, quoi. Premier round, je me dis, il l'a pas quand même étranglé au premier round. Et là, je vois ça, je dis, incroyable. Donc, au final, c'est quand même 2 victoires d'affilée pour Green. Ouais. Et c'est dingue, hein, mais je repensais à ça, je voyais le combat qu'il avait fait contre Ferguson, et je me disais, purée, il se déplace bien, il bouge bien, et tu vois, il a gagné par soumission. Et en fait, on s'est tous dit, ouais, mais c'est Ferguson, il est sur une série de défaites, il est plus que l'ombre de lui-même et tout, tu vois. Mais je trouve que cette victoire, bah, elle remet un peu plus de valeur à sa victoire qu'il a eue contre Ferguson. Exact, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'on a été tous un peu, voilà, comment je pourrais dire, ouais, une mauvaise évaluation de Green vis-à-vis de ça. On s'est plus dit Ferguson est mauvais, et enfin est mauvais, il est devenu l'ombre de lui-même, Ouais, il a gagné, alors que en regardant à nouveau contre Ferguson, mais Ferguson il est là, il est efficace, mais par contre Green était largement au-dessus, quoi, techniquement et tout. Donc j'ai hâte de voir un petit peu pour la suite. Je l'ai trouvé beaucoup plus calculateur. Est-ce que on pourrait, bon, on s'est déjà dit ça hein, sur d'autres combattants très généreux, est-ce qu'on pourrait avoir à nouveau un changement stratégique, tu vois? Un gars qui se dit, bah en fait, si je suis un peu plus constant, je peux et que je me jette pas sur l'argent, mais plutôt sur mon développement de carrière, je pourrais enchaîner des victoires, je sais pas. On va voir. Ouais, après je pense, voilà, honnêtement, maintenant Bobby Green, il commence à se faire vieux dans sa carrière et vieux en âge aussi. 37 ans, je vois, 31 Ouais. victoires, 14 défaites au total, 12 victoires, 9 défaites, une égalité, un no contest à l'UFC. Je pense que le run vers il doit faire Ah un run oui, mais vers l'argent. Il doit faire un c'est run vers ça, l'argent c'est ça, maintenant. c'est ça le Et problème, c'est que dès qu'on parle de performance, on pense tout de suite run vers la ceinture. J'ai jamais parlé de ceinture, Mm. hein. Non, t'as raison, t'as raison. J'ai jamais Moi, parlé de ceinture. Je parle de se remettre dans une direction de victoire, tu vois, une direction de performance. De se dire, let's go, j'ai envie de me prendre 2-3 victoires, de remonter un petit peu. Tu vois bah ce que là, je veux dire? là, il a battu le numéro 10, hein, on sait comment fonctionne l'UFC. Il a battu le numéro 10 du classement lightweight. Maintenant, il y a un nom, je me demande, ça pourrait être intéressant. Je me demande comment ça irait entre Bobby Green et Dan Hooker. Ouais, tu vois, c'est chouette combat, tu vois. Ouais, Mais ça veut pas dire faire un run, ça veut dire, voilà, tu es à peu près top 10, bah, tu te places ici,
Tu te bats avec des gars qui sont à peu près à ton niveau, t'arrêtes de prendre des combats pour faire briller des gars qui montent, tu vois. Mais en fait, ouais, Euh, moi, comme on en a déjà parlé, je pense qu'il y a une série de combats à faire avec les gars que tu vois pas avoir la ceinture, mais qui sont trop forts que pour euh, voilà, pour être testé contre du sang neuf. Et mm, il y a toute une série comme ça de semi-vétérans qui peuvent offrir des chouettes combats les uns contre les autres, qui peuvent faire des main events parce qu'ils ont une valeur dans leur nom. mm, mm, mm. Typiquement, tu vois, Bobby Green contre Dan Hooker, moi, c'est un combat qui me plairait. Je Ouais. pense que ça plairait à moins de personnes, mais Carlos Diego Ferreira, je pense que je le mets dans allez, dans cette catégorie-là aussi, tu vois, c'est un mec, ça fait longtemps qu'il est à l'UFC, il propose des chouettes combats, on sait qu'il aura jamais la ceinture, mais il peut, voilà, Mm, au lieu de mm, mm, tester du 109, on peut une fois le mettre, tu vois, Carlos Diego Ferreira contre Renato Moicano, par exemple, c'est un combat mm, mm, typiquement mm. dans ce genre-là et ça me plaît sur papier. En tout cas, Ouais, ouais, voilà, moi c'est vraiment un truc, une stratégie que j'aimerais voir à l'UFC, d'avoir des super fights, tu vois. ouais, Ils ont commencé un petit peu à en faire, on l'a vu avec Thompson contre, j'ai oublié Kevin son nom, Holland. Kevin Holland. C'est des combats qui sont chouettes, qui sont pour les fans et le public. On préfère ça à un Thompson qui se retrouve à affronter un Shafkat pour faire monter Shafkat, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. C'est bon, il faut rester les pieds sur terre, Thompson. C'est bon, la ceinture, on oublie. Fais-nous plaisir, des combats. Nous, on aime la technique, on aime. Enfin voilà, reste à peu près au niveau. T'es pas ob- on n'est pas obligé de faire des runs pour la ceinture tout le temps, tu vois. Mm. Et donc clairement, moi, j'aimerais voir un Bobby Green qui nous propose des combats, des chouettes combats, parce qu'il y a un style, il y a un personnage. Voilà, faut qu'il se mette à l'abri, mais en faisant des combats sympas, quoi. Et pas trop compliqués non plus. Mm. Enfin voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que tu as regardé? Tu m'as dit avant, t'as tout regardé. Qu'est-ce qui est sorti du lot pour toi Alors, sur cette carte? on va parler de Drew Dober. Moi, j'ai bien aimé, surtout avec un petit peu pas la hype, mais il y avait un moment où il était question de Drew Dober pour affronter Abdul, tu te rappelles? Ouais, 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 ouais. Enfin, Drew Dober a dit ouais, pour venir à Paris sans problème, etc., qui prenait Attends, tout le monde. c'était pas Buckley, ça? Il y a eu Buckley, Oh. mais il y a eu la question avec Drew Dober, je crois aussi. Ah, je suis moins au courant de Buckley, je m'en souviens très C'était bien. Il y a eu une passé comme propagande, ça, mais tu vois. Ouais, peut-être. Ouais, il y avait ok, eu cette propagande, mais il y avait eu d'accord. Je me sur souviens plus pour Dober. et euh, et je repensais à je me disais purée, mais un, un Abdurakhimov Tour de Beurre, franchement, ça serait intéressant et on serait vraiment, vu la précision de Drew Dober, Mm, ce serait pas un combat facile, quoi. mm, Et mm. ultra précis en anglaise, franchement, il touche bien. Il était face à un gars qui venait pour grappler. Je sais pas si t'as vu les images où il accroche le gant comme si c'était un kimono, tu vois, pour tirer la garde. Il était ouais, quasi à tirer la garde, c'était assez étrange, quoi. Mais d'une précision en anglaise très très propre, entrée, sortie, vraiment chercher le menton. J'ai beaucoup aimé sa prestation. Bah, très court, mais en tout cas, voilà, c'est le genre de combattant pareil que je pense qui propose toujours des belles prestations, hein. Dans la victoire ou dans la défaite, on a toujours des beaux combats avec lui. Mm. Comme Ça, dirait, j'ai bien euh, aimé. Ouais, comme dirait Mike Goldberg, sa précision est vraiment précise. exactement. Mhm. Et, Ceux qui ont la ref, franchement, respect à vous, les gars. ouais, parce que moi, je l'ai pas. Ah, ok. Euh, En gros, attends, mais il faut raconter ça. Donc, Mike Goldberg, c'est l'ancien commentateur de l'UFC, le binôme de ouais, bien Joe sûr. Rogan, voilà, qui disait, le grand qui disait It is all over. Et je sais plus c'est quel combat, mais je crois que c'est un combat avec Anderson Silva. Et tu l'entends dire His precision is really. Et il cherche son mot, tu vois, et puis il finit Ah, par dire precise. Et t'es là, mais oui, précision précise. Enfin bon, voilà, quand tu es commentateur, ouais. on le sait toi aussi bien que moi, quand tu es commentateur, à un moment, tu commandes 5 heures de combat, bah, évidemment, tu vas faire des petites erreurs à gauche, à droite et tout, mais celle-là, elle était particulièrement magique. Mm, mm.
Donc voilà, vas-y, je te laisse continuer Non, voilà, pour donc le ça, prochain. c'était un combat qui m'a bien plu. Algéo aussi. Algéo, Ouais, j'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé comment on appelle ça, comment je pourrais appeler ça, la différence de style entre un mec beaucoup plus académique, oui, euh, et face à un Algéo beaucoup plus non conventionnel, tu vois. Plus mhm, grand, il se déplaçait sur les déplacements latéraux, c'était vraiment, vraiment pas mal. J'ai bien aimé la dynamique de combat, très très sympa à regarder. ouais. Euh, Quoi d'autre? Ouais. Ah oui, Buckley aussi, hein. Buckley, moi j'avais mis ma pièce sur Morono. Je pensais que Morono allait être un peu plus calculateur. Et au final, Buckley, franchement, euh, ça fait 2 combats. J'ai l'impression qu'il est en train de changer. Je sais pas si c'est que le changement Il de a trouvé sa... catégorie. ouais, il a trouvé sa division, ça c'est un. Et en deux, je pense il a probablement réussi à trouver comment exploiter son explosivité de manière intelligente. Mais ouais, franchement, son cardio impressionnant, quoi. Il est pas allé, tu vois, autant avant c'est vraiment explosif, les kicks, les machins, etc. Autant c'est clair que les premières secondes il fonce, un peu n'importe comment, on fait wow, qu'est-ce qui lui arrive? Puis après, c'était un combat beaucoup plus calculé, précis, gestion et tout. J'ai vraiment bien aimé. J'étais très étonné de sa prestation, agréablement surpris. Et je suis très content pour lui. Je suis très content de le voir partir dans cette direction de combat, quoi. Mm. Et donc ça, c'était très sympathique aussi. Et puis voilà, hein, sur l'UFC. Ah si, Joe Pyfer aussi que j'ai regardé. Forcément. Pyfer, ouais. Je regarde pas forcément au-dessus des 85 kilos. Je suis pas forcément. Mais là, j'ai vraiment bien aimé sa prestation. Ouais, Je pense Joe qu'il Pyfer, faut. Ouais. c'est je crois qu'il est vu comme un futur de la division. Là, je suis en train de regarder. Attends, hein, qu'est-ce qu'il a fait Joe Pyfer maintenant à l'UFC? Il est à 3-0 à l'UFC, un truc comme ça? 3-0 à Plus l'UFC. une victoire au Contenders possible. Contender Series. Il est rentré par le Contenders. Mm. Ça le rapproche du top 15, hein, automatiquement. Mais ouais. André Muniz, ça peut être sympa contre lui. Franchement, Joe Pyfer, Mm. c'est un œil qu'il faut avoir sur lui. Ouais. Techniquement, en lutte, c'est bon. Athlétiquement, il est impressionnant. Mm. Sa boxe, elle est vraiment propre. Il travaille bien les feintes, l'utilisation du jab, c'est très très efficace. Et alors son sol, rien à dire quoi. Ouais. Et puis là, il était Franchement, rien à dire. mesuré. Il n'avait pas spécialement montré autant de mesures dans ses combats précédents. Je pense que c'est parce qu'il était conscient du danger que représente Alassane sur une frappe. Et Ouais, du coup, tu le vois capable de venir avec une stratégie aussi dans un combat. Donc, ouais, ouais, un nom à ouais. retenir, je trouve. Clairement, Euh, clairement. Bah écoute, comme on avait dit sur la preview, hein, c'est le genre de carte, il n'y a pas de gros noms, il n'y a pas beaucoup de combats en jeu, voire aucun combat avec enjeu. En fait, Mm, mm, mm. il y avait aucun combat qui avait un réel enjeu en réalité. Mais ça a délivré. Je pense que sur la carte principale, aucun combat ennuyeux. Non, non, Pour clairement ceux qui pas. connaissaient pas certains combattants, moi, Bilal Geo, je le suis depuis qu'il est arrivé à l'UFC. C'est un style que je kiffe. Je crois qu'il fait partie de mon top 5 des combattants favoris actuels parce que j'aime bien. Tu vois, c'est quelqu'un qui vient, il est généreux, il donne de l'action, il a confiance en ses compétences, il est capable quand même de venir avec des petites stratégies, il combine. Ouais. Voilà, c'est un style que j'aime bien, tu vois, quand je regarde, genre les 3 noms que j'aime bien sortir quand on me demande 3 combattants à suivre à tous leurs combats, c'est Cory Sandhagen, Brandon Royval et Bilal Geo. Je pense que ces 3 gars, quand ils combattent, bah, tu sais que tu vas apprécier le combat quoi qu'il arrive, tu vois. Et tu pourrais justement faire face à un Fight of the Year au passage, quoi. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Mm, mm, mm. Non, enfin voilà, non, comme tu dis, très chouette petite carte, quoi. Très chouette Ouais, petite carte. Beaucoup ouais, aimé. et ben on espère que celle de la semaine prochaine sera un peu sur le même profil parce que bah, c'est grosso modo la même chose, hein. On a Barboza contre Youssouf en combat principal et le reste de la carte, il y a zéro enjeu, quoi. Mais elle m'a l'air d'être un peu moins bonne quand même, hein. Ouais, elle est un peu plus difficile quand même. Elle est un peu plus Euh, difficile à j'ai pas apprécier. encore, j'ai Bah, pas encore regardé, hein. Dans tous les cas, bon, bah, on regardera ça cette semaine, on va garder ça pour un autre podcast, ouais, histoire bien qu'on sûr. tire pas trop en Mm, mm, longueur mm, 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 mm. aujourd'hui. Brian, merci beaucoup.
Merci à toi. Je voulais juste un petit mot avant, petite dédicace pour les combattants belges Oui, qui vas-y. étaient il y a eu l'European Beatdown hier, donc franchement chouette événement belge, et donc une petite dédicace à Donovan qui a gagné par KO premier round, KO fois avec un super middle kick, et Alan 6 coups pour c'est pareil, hein, y a pas c'est un gars qui devrait être un peu plus connu dans le milieu du jiu-jitsu, qui a fait son premier combat MMA, qui a gagné après avoir bien dominé et qui gagne sur blessure de son adversaire. Et voilà, et donc petite dédicace pour eux et puis pour l'organisation de l'European Beatdown qui nous... Franchement, il y a des chouettes... J'ai regardé ça en streaming, c'était sympa. Voilà. C'était la petite dédicace belge. Parfait. Nickel. Et puis aux autres combattants aussi, bien évidemment, qui étaient sur la carte. Je fais pas toute la liste. Évidemment. Ça va. Les amis, merci beaucoup. Brian, merci. On n'oublie pas de s'abonner. Merci à Unibet aussi. Et bonne Ouais, journée à tous. Ciao, ciao tout ciao. le monde.